Hola los gatitos, los gatitas. Aujourd'hui, on va apprendre à faire de la peau super réaliste. Alors, cette vidéo est pas du tout scriptée pour le coup et elle va être sur un ton plus posé et didacticiel que d'habitude. Et on va faire ça ensemble. Mais avant de démarrer, je vais te demander déjà de télécharger le PSD qui est disponible sur mon Discord dans la rubrique FAQ ressources et de l'utiliser soit sur Photoshop, soit sur Clip Studio. Ça, c'est le premier prérequis de base. Alors, qu'est-ce que j'entends par de la peau réaliste? C'est comprendre comment la peau se dépose sur les tissus musculaires et sur les os. Et je me suis dit que ce serait vraiment trop cool que les gens apprennent à le faire. J'avoue que c'est quand même un tutoriel qui est plus avancé que la moyenne, mais je pense que ça reste quand même très intéressant, donc on va regarder quand même ça ensemble. Donc en premier prérequis, Photoshop ou Clip Studio, vous avez le choix. Dans tous les cas, le fichier est compatible avec les deux. Et ensuite, pour que le tutoriel se passe au mieux et qu'il n'y ait pas trop de complications, on va se servir uniquement de deux outils. Le Soft Round Brush, qui est disponible sur tous les logiciels de peinture de base. Et ensuite, le lasso. Le lasso, on reviendra dessus. C'est un de mes outils préférés, je vais vous montrer pourquoi plus tard. En bonus, si vous voulez, vous pouvez utiliser l'outil de doigt, ou Smudge, je crois que ça s'appelle, qui va vous permettre un petit peu de diluer un coup de trait comme ça. Donc je récapitule, lasso, Soft Round Brush et Smudge. Là, c'est les objectifs que je souhaite que vous réussissiez à faire. Donc on en a 4 catégories, il y en a une en bonus, mais les 3 essentiels, ce sont le pinch and poke, qui sont respectivement le pincement et le poke, le crease et ridge, qui sont la version linéaire des deux premiers que je viens de citer. Ils s'apparentent par des traits creusés ou des crêtes. Et les folds qui sont une variante du crease finalement. Et le mix, c'est l'utilisation et la déformation de ces outils-là pour obtenir d'autres effets souhaités. Donc on va se pencher sur le premier cas qui est le pinch and poke, que j'aime beaucoup, parce qu'il est très satisfaisant à faire. C'est des zones qui se retrouvent majoritairement sur les zones osseuses, comme par exemple les hanches, clavicules, la colonne vertébrale, etc. etc. Et les pinches servent souvent à bien délimiter et à bien marquer les zones maigres du corps, ou les zones à fleurs entre l'os et la peau. Et ici, si on regarde bien, on en retrouve au niveau de la glotte, parce qu'il y a un contact direct avec la trachée, le téton qui a une forme aussi pointue, et le pelvis, la hanche. Il y a souvent cette zone, cette délimitation qui se marque. Je vais vous montrer comment on va faire ça. Alors, je reste toujours sur les paramètres que je vous ai énoncés tout à l'heure, c'est-à-dire le soft brush. Et il y a une deuxième règle que je vais énoncer, c'est que vous n'avez pas le droit de créer des couleurs. Pipeter uniquement ce que vous avez sur la sphère que je vous ai fournie. Donc par exemple, vous pouvez pipeter de cette zone-là et la réutiliser ici. Donc comment on va faire? On va s'approcher un petit peu, on n'est pas obligé de zoomer comme un porc non plus, hein. Et on va mettre le brush au minimum. Je vous conseille quand même un raccourci clavier pour diminuer et augmenter à votre guise. Normalement sur les brushes, je crois que aussi vous avez ça là, je sais pas, c'est le alt click du pen qui permet de faire ça. Bon, moi je suis pas trop fan, je préfère réduire manuellement. Bref, vous faites un petit coup, hop, comme ça, on fait un petit point. Ça peut sembler anodin, mais ça va prendre son sens dans un instant. On grossit en doublant la taille du pinceau et on répète à chaque fois tout en grossissant à chaque fois. Et voilà, on a la zone qui pointe maintenant. Et maintenant, on va faire son ombre portée. Donc l'ombre qu'elle génère, on prend toujours en pipetant à partir de l'ombre de la sphère. Et on refait exactement la même chose, mais à l'opposé. On ombre et après on grossit au fur et à mesure. Et voilà, on commet un petit peu ici. Et voilà, vous avez fait une zone pinchée. Et du coup, il y a une alternative à celle-ci. Si vous n'arrivez pas trop à faire comme ça, vous pouvez utiliser, on va faire ça sur un calque à part, le lasso. Donc vous faites la zone délimitée et vous smoothez un petit peu les bords, pas la pointe mais les bords, et vous obtenez exactement la même chose. Prenez le lasso, vous faites la délimitation marquée, on prend l'ombre ici et on fait la même chose, du plus petit vers le grand, et ensuite on utilise l'outil du doigt un petit peu adoucir les bords. Il y a un petit fact sympa avec le poke et le pinch. Si on inverse le calque, c'est-à-dire qu'on le retourne, on obtient la valeur du poke. Je vais vous montrer. Et voilà, c'est instantané et c'est magique. Donc si vous inversez, vous pouvez obtenir directement l'effet inverse. C'est plutôt marrant à savoir. Et dernier petit point amusant avec ça, c'est que plus vous pincez la zone et plus vous augmentez, on va dire, sa portée. Par exemple, ici je vais faire la même chose, mais je vais le faire moins fort. Voilà.
Donc là, on dirait qu'il est beaucoup moins pincé que les autres. Pour le POC, j'ai pas grand chose à rajouter. C'est littéralement le procédé inverse. Donc on commence d'abord par l'ombre, puis après on vient poser la lumière. Faire à côté, pourquoi pas. On va le faire ici. Donc on sélectionne la portion d'ombre. On vient un petit peu entre les deux, là où il y a la lumière. Et hop, on fait exactement la même opération, tout en grossissant le brush au fur et à mesure. Vous pouvez très bien grossir un max le pinceau pour obtenir vraiment un effet très enfoncé. D'ailleurs, plus la valeur de noir est importante et plus votre trou aura l'air profond. Et là, vous pouvez prendre le blanc. Voilà, vous grossissez. Là, je l'ai fait plus gros que tout à l'heure, mais c'est pour vous montrer que vous pouvez faire des tailles variées, que tu n'es pas obligé de faire à chaque fois des trucs tout petits comme ça. Parce que là, ça fait plus des impacts que des trous. Cette zone-là, on la retrouve d'ailleurs dans le dos près de la zone du lombaire. Donc ça peut être sympa de savoir le faire, ça. Mais c'est pas quelque chose qu'on trouve beaucoup sur le corps. On va regarder dans la deuxième étape comment faire des éléments qu'on trouve beaucoup sur le corps, parce que ça concerne les insertions musculaires. Pour ce qui est des crises, c'est littéralement des arêtes. C'est des zones en fait qui sont concaves et en fait où la lumière traverse mal. C'est pour ça qu'on obtient cet effet-là. On le retrouve beaucoup dans des zones comme les abdominaux quand ils sont prononcés, les aisselles, même dans les pliures du cou, ça peut arriver. Les lèvres, c'est une zone où il y a forcément du crise. Pour refaire cet effet de crise, c'est littéralement la même chose que le POC, simplement qu'il faut maintenant tracer une ligne. Et bien évidemment, faut faire très attention aux valeurs qu'il y a sur la sphère. Hein, vous pouvez pas faire une ombre sortie de nulle part. Commencez très fin. Et voilà, là on l'épaissit à mesure qu'on progresse vers l'extérieur. Vous pouvez, comme je vous ai montré tout à l'heure, utiliser le lasso et après on récupère les valeurs supérieures donc dans la lumière et on vient le tracer très finement. Très finement, t'inquiète. Et hop. Et par exemple, plus encore une fois on augmente la lumière qui est en bas, et puis on a l'impression que la fissure est profonde parce que ça, on obtient un effet concave encore plus large. Et par exemple là, si je faisais le lasso inverse, hop, on grossit la zone d'ombre et ça donne l'impression tout de suite que alors peut-être que là c'est pas tout à fait cohérent, peut-être que je vois, hop. Et voilà, là on a l'impression que c'est d'autant plus poussé vers l'intérieur. Et bien évidemment, si on diminue la taille, bah on obtient juste un trait plus petit. Donc jouez avec ces paramètres, les tailles, les déformations, mais restez toujours cohérent de la direction de la lumière. C'est le plus important en soi. Et spoiler alert, bah, le ridge, c'est littéralement la même chose, mais à l'envers. Comme le poke et le finish au final. Là, si je fais un petit CTRL-T, du coup j'ai peint sur les zones, donc juste que j'enlève. Voilà, ça marche moins bien parce que j'ai beaucoup peint dessus, donc on va essayer de corriger ça. Voilà. Évidemment, tout ça, c'est à faire sur des calques à part parce que ça évite du coup de gommer en fait sur des trucs qu'on a déjà tracés. Et voilà, on a la forme ridge. Donc ridge, crise, c'est littéralement les opposés. Vous avez vu, c'est magique. Donc je remonte quand même quelques exemples de ridge qu'on peut retrouver. On en a au niveau du nombril et on en a aussi en fait sur les zones comme les pliures ou les veines. Hein. Et le petit dernier, bah, c'est les folds. Les folds, en fait, c'est plusieurs crises à la chaîne. Ça se traduit littéralement par repli. Donc ce sont juste simplement les zones où il y a des tensions et des plis. On en a sur les vêtements, mais aussi sur la peau. Quand par exemple on plie un bras, on plie une épaule ou même on incline le buste, bah, on crée des bourrelets malgré nous. Donc c'est des zones comme ça qu'on va retrouver ici, au niveau du bas de l'abdomen, du bras, du cou. Voilà, vous avez capté. Alors, pour faire les folds, c'est un peu plus particulier. On ne peut pas laisser une sphère, parce qu'une sphère n'a pas de zone de tension. Ce qu'il faudrait plutôt, c'est la squish. Vous pouvez utiliser CTRL-T pour contrôle transformation. Et vous avez une petite icône au-dessus qui vous permet du coup de déformer. Essayez de choisir une forme pas trop bizarre non plus. Je n'arrive pas du tout à faire ma forme, je vais essayer. L'objectif, c'est vraiment d'avoir des zones de tension. C'est comme ça qu'on génère les plis. Voilà. Pour schématiser, les zones de tension sont ici. Et plus on va s'écarter du modèle, et plus les zones vont s'alléger. Généralement, c'est ici que les zones de tension vont être négatives. Et la moyenne par ici. Donc, pour faire les plis, déjà, il faut que la sphère soit cohérente avec sa lumière. Là, elle n'est pas du tout cohérente. Je vais un petit peu la corriger. J'essaie de conserver la même direction lumineuse. Hop. Donc, pour faire les folds, c'est comme on a fait avec les crises, il faut juste les appliquer uniquement sur les zones de tension. Toujours avec le même pattern, on réduit le brush au minimum, petit coup de trait, et plus on s'écarte de la zone de tension, et plus on grossit le brush.
Et on en fait un deuxième. Parce qu'il y en a plusieurs, hein. On peut faire même un troisième. Un peu plus gros que les autres pour éviter la répétition. Là, on a les lumières. Maintenant, on va poser les occlusions, donc les ombres. Et c'est toujours le même schéma, petit, et on grossit en sortant. Hop les. Je vais m'approcher un petit peu parce que j'ai une petite tablette. Ici, on va récupérer un peu de lumière. On s'applique bien à poser les lumières sur le dessus des bourrelets et pas sur le dessous. Pour que ça reste toujours cohérent avec la lumière. Un petit peu de coup de gomme pour un petit peu diluer tout ça. Et un petit peu d'ombrage. Donc verrouiller le calque pour pas déborder. Et vous venez un petit peu retapisser ça un petit peu dans l'ombre. Il faut pas qu'elle soit trop visible. Il manque un tout petit dernier truc pour que ça rende vraiment bien pour le bourrelet. C'est du coup de faire des petites excroissances. Bah là, vous pouvez très bien utiliser le lasso. 1, 2, et hop, 3. Et après, on vient juste peindre. On arrondit les zones de transition. On ne laisse pas brut comme ça n'a pas de sens. Ça reste des bourrelets. Enfin, ça reste des plis, donc les plis... vous avez votre petite zone de tension. Vos petits bourrelets. Sur la dernière partie, je vous présente vaguement le mix. Alors le mix, c'est juste un cumul de techniques. Donc vous avez juste à expérimenter en fait les formes qui apparaissent sur le modèle de gauche, donc sur la référence que je vous ai fournie. Vous pouvez très bien faire des veines, vous pouvez très bien faire une insertion pectorale, claviculaire, abdominale, même des cages thoraciques. Et vous avez du coup la ref des côtes du bonhomme à côté. On va éclaircir un petit peu cette zone-là, tout en douceur. On voit déjà que j'ai mis trop fort les coups de trait. Ici, ça me manque un tout petit peu de lumière. À l'opposé, hop, à ce niveau-là. On délimite bien la zone de transition. Et là, on a fait rapidement une petite zone où les côtes apparaissent. Donc ça, c'est cool. Et vous avez plein d'autres exercices comme ça que vous pouvez faire en mélangeant le pinch, le crease, le ridge. Et c'est en fait en cumulant tous ces effets-là que vous obtiendrez des effets sur la peau comme des muscles, des zones tendineuses, des veines. Allez-y, essayez, exercez-vous là-dessus. Encore une fois, je répète, mon PSD est sur mon Discord, vous pouvez le télécharger gratuitement. Et pour ceux qui veulent vraiment bien tryhard, j'ai un Patreon sur lequel je fais des cours collectifs. Pour ceux que ça chauffe, venez nous rejoindre. Et pour le reste, je vous dis bisous, ciao ciao et à la prochaine.